C'est certain que tous les jours que nous sommes sur cette terre, nous avons des petits inconforts, même parfois des douleurs. Mais juste parce que nous avons une maladie qui est plus grave, qui progresse et qui éventuellement va mener à un autre décès, cela ne veut pas dire qu'on va avoir nécessairement des grosses douleurs, des douleurs intolérables. À vrai dire, maintenant, avec la médecine qui s'est beaucoup développée, nous comprenons mieux comment traiter les douleurs et il n'y a pas de raison de souffrir. Au fur et à mesure que la maladie avance, le médecin traitant devrait être capable de s'occuper des douleurs physiques. Il faut comprendre aussi que quand la maladie avance, il peut y avoir des souffrances non physiques qui peuvent avoir un impact aussi sur la douleur physique. On sait que la tête et le corps sont rattachés, donc il faut s'occuper de la personne en entier. Parfois, un médecin traitant, qu'il soit cardiologue, qu'il soit oncologue, ne va pas être capable de s'occuper de tout, de cette personne au niveau spirituel, psychologique et physique. À ce moment-là, quand les souffrances ne sont pas bien contrôlées, ce médecin traitant devrait référer, et vous pouvez même demander à être référé aux soins palliatifs. Les équipes de soins palliatifs sont des équipes multidisciplinaires qui ont des personnes avec des expertises différentes. Ils peuvent parfois avoir affaire avec des anesthésistes, avec des physiothérapeutes, avec des ergothérapeutes. Il y a tellement de façons de s'occuper d'une personne souffrante, mais aussi le travailleur social, le psychologue. Toutes ces personnes ensemble peuvent s'occuper du patient qui est souffrant, qui a des douleurs et qui peut quand même avoir une fin de vie sereine grâce à cet effort, à cette collaboration de cette équipe palliative interdisciplinaire. Parfois, les gens ont peur des médicaments. Ils pensent que les médicaments qu'on donne pour traiter la douleur va les obnubiler et qu'ils vont plus être eux-mêmes et que ça peut même provoquer la mort. Mais à vrai dire, quand ces médicaments sont utilisés de façon judicieuse, en y allant à petits pas, à vrai dire, ces personnes-là profitent bien de ces médicaments-là et leur douleur est bien contrôlée, ils restent clairs et nets dans leur tête, ils retrouvent goût à la vie et ils peuvent avoir des jours beaucoup plus heureux avec leur famille, avec leurs proches, leurs amis. Donc c'est bien important d'avoir des personnes qui sont spécialisées à manipuler ces différents médicaments, que ce soit des médicaments dans la famille de la morphine ou même beaucoup d'autres familles, même on parle des médicaments anticonvulsivants aussi pour traiter la douleur. Quand c'est bien géré, la personne reste elle-même et a une meilleure qualité de vie pour que ces jours qu'ils ont devant eux encore soient des journées pleines. Certaines personnes, et elles sont rares, ont des douleurs qui sont très difficiles à contrôler. Elles sont rares parce que, habituellement, avec toute la panoplie de médicaments que nous avons, on est capable de bien gérer les douleurs. Mais ces quelques personnes qui ont de la difficulté à avoir un contrôle de leur douleur, on peut leur offrir quelque chose qui s'appelle sédation palliative. Avec la sédation palliative, on endort le patient. Il n'est plus en contact avec sa douleur. Il ne souffre plus. On continue à gérer tous les symptômes du patient pendant que ce patient dort. Mais cette souffrance globale n'est plus là. Alors là, le patient peut mourir sereinement, sans cette souffrance, entouré de sa famille, et que ce soit quelque chose de plus paisible, de plus serein, pour cette personne-là, mais aussi pour sa famille qui souffre aussi de voir leur être aimé en train d'être en proie de douleur. Donc ça, c'est ce que les soins palliatifs sont capables d'offrir. Donc oui, on peut avoir des petits inconforts, mais douleur intolérable, non, ce n'est pas nécessaire.